Je suis assistante de recherche et ici au Centre Mérieux, j'occupe le poste de responsable assurance qualité de tout le centre. Je suis la directrice adjointe du laboratoire chargée de la partie technique, donc l'encadrement des techniciens et tout sur les paillasses. Et je suis la gestionnaire des formations. Il manque des plateaux techniques au niveau des centres de formation ici au Mali. C'est pourquoi nous, on a développé ici, dans ce laboratoire, un pool de formation. Donc, il nous permet de les former, de les habituer aux activités du laboratoire. Ils ont une connaissance théorique sur tout ce qui se fait dans le laboratoire, mais ce qui leur manque, c'est l'essentiel, c'est la technicité. Et ici, on a un plateau technique assez fourni qui leur permet de bénéficier de cette formation. Et moi, je joue en partie ce rôle pour les habituer aux nouvelles technologies avec le matériel qu'on a sur place. C'est juste leur montrer les bonnes pratiques de laboratoire. Comment faire en sorte que tout résultat qui sort du laboratoire soit un résultat fiable. Et donc ça commence depuis le prélèvement, depuis l'accueil du patient. Parce qu'ici, les techniciens font les prélèvements, ils font tout. Et après ça, c'est le laboratoire. Il faut qu'ils sachent manipuler les appareils. On les apprend, on veut pas qu'ils se mettent toujours à faire de la routine. Il faut qu'ils travaillent de manière réfléchie, donc qu'ils sachent ce qu'ils font et ça sert à quoi. Donc en fait, c'est ça la base. C'est la base que nous, on veut leur apporter. Donc après, dans n'importe quel laboratoire, qu'ils aient le même plateau technique que nous, qu'ils ne l'aient pas, ils pourront faire de sorte que leurs résultats soient fiables. Donc c'est pas une formation sur que nos techniques, c'est pas une formation sur notre plateau technique, c'est une formation de base. Déjà, le premier suivi, c'est ce qui concerne les HIV, donc les personnes vivant avec le virus du HIV. On fait les charges virales. C'est centralisé, on les fait ici dans ce laboratoire. Et c'est des techniciens qui m'envoient ces échantillons. Donc moi, je fais les charges virales, je leur retourne les échantillons. Donc il y a une communication qui continue à être entre nous. Et ça, c'est grâce au réseau. Et en plus, ils viennent souvent. On les fait venir en formation ici, chez nous. Et à leur retour, on continue à communiquer, par exemple pour le FAST-compte, pour la numération des CD4, toujours pour le patient vivant avec le virus du VIH. Ils sont venus suivre des formations chez nous et à leur retour, ils m'ont tous envoyé des messages pour me demander, oui, si on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire et si on a un problème. Donc c'est une communication qui existe, qui est là. Mais bon, ce n'est pas suffisant parce qu'on ne touche pas tout le monde. Ils sont nombreux, les techniciens, mais on ne peut pas les toucher tous. Et je pense que il doit y avoir d'autres laboratoires comme nous sur place qui peuvent prendre le relais, ce serait quelque chose de bien.